Bonjour tout le monde, jour 4 de mon expédition. On est présentement à Saint-Félicien. J'ai couché à Hôtel Boréal à Saint-Félicien parce qu'après 2 nuits de camping, j'étais dû pour me payer une bonne chambre d'hôtel puis dormir comme du monde. Un matin, petit problème, là, j'ai bossé un rime assez sérieusement là, quand j'ai tapé une des roches. Là. Je l'avais pas vu hier, je viens de voir ça le matin en checkant ma pression d'air dans les pneus. Fait que, surprise, je vais essayer de me trouver un garage de moto qui puisse au moins tapocher mon rime un peu pour me la ramener comme assez convenablement, là. Parce que je suis pas sûr que je devrais m'aventurer dans le bois avec un rime comme ça. Fait que faut redresser le rime puis resserrer une coupe de rayons alentour là, où il y a eu l'impact, parce que là, à marcher comme ça fait dur un peu, là. Le plan de match de la journée, c'est de partir de Saint-Félicien, aller repogner le sentier à partir de Normandin, puis de m'en aller vers les Monts-Valin, auberge du kilomètre 31, puis pour me diriger vers la fin de mon voyage qui va être à Forestville. Donc, on y va. On se trouve présentement à Saint-Thomas-de-Didine, direction Lac-à-Jim, chez mon chum Steve. J'avais pas pensé à lui, là. Je pensais de trouver un garage à Saint-Félicien, mais non, je m'ai souvenu que mon chum Steve n'était pas tellement loin. Ça se trouve peut-être ça à 25 km de Normandin. Fait que, puis à part de ça, d'un garage, il ne m'aurait pas passé tout de suite, il m'aurait fait attendre, il m'aurait passé au courant de la journée probablement. Fait qu'on va aller chez mon chum Steve dans le garage, on va lui donner 2-3 bons coups de masse, puis je pense que ça devrait régler notre problème. À suivre. Et finalement, on était capable de redresser mon rime. Il a fallu tapocher quand même pas mal. Un grand coup de masse là-dessus. C'était impossible de redresser avec la roue en place. On a été obligé de débarquer la roue, puis en dégonflant le pneu au maximum, là, même carrément en enlevant la valve. Le côté opposé du rime était à côté sur un morceau de bois, puis de cette manière-là, ça a été capable de... ça a fonctionné. Là, ça l'a ramené peut-être pas 100%, mais il est quand même acceptable. Donc j'ai serré, j'ai retorqué les 2-3 rayons aux alentours de la bosse. Puis on continue le voyage dans la pluie pour tout de suite. Là, on va changer de direction. J'espère peut-être de me sauver de la pluie. Ici, on est à, je pense, Sainte-Jeanne d'Arc. En tout cas, quelque chose de bizarre, c'est qu'ils remplissent les trous avec du sable. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il y a du sable blanc partout. On est présentement à Péribonka. La route est super belle, sur le bord du fjord du Saguenay. C'est une portion du trajet qui emprunte beaucoup de routes en asphalte, par exemple. Mais la vue est tellement belle que c'est de l'asphalte qui est quand même le fun à faire. Il y avait une station de gaz à Péribonka ici, là. J'ai fait une trentaine de kilomètres depuis ma dernière fois que j'ai gazé. En voici, j'aurais attendu d'en mettre à Péribonka. Parce que je pense qu'il n'y aura plus de gaz avant le beurre du kilomètre 31 après ça. On vient de lâcher l'asphalte pour pogner les chemins de gravel. Fait qu'on s'éloigne tranquillement de la civilisation. Prochain point de gaz, 145 km. J'ai 47 km de fait depuis mon dernier plein. Fait que, il va me rester 5 km de marge.
Je pense qu'on commence à apercevoir les Monts-Valin. C'est une des premières places au Québec où il y a de la neige, où on peut faire de la motoneige en début de saison. Il y a les Monts-Valin, puis il y a Murdochville en Gaspésie. C'est là que la saison commence. On est sur un petit chemin secondaire dans les Monts-Valin. On peut remarquer que les feuilles sont beaucoup plus colorées qu'ailleurs. Ça roule 60-70 maximum. Je veux pas pogner une roche comme l'autre fois, là, fait que on va se garder une petite gêne. Même ici, là. Ici, je suis à 50. Bout un petit peu plus slow puis plus technique qui durait à peu près 15 minutes. Là on retombe sur un gros chemin de Garnotte. On est à 100 km de l'auberge 31. On est à Bégin. Première fois que je passe ici. Présentement dans le parc national des Monts-Valin. Salut! Moi, je suis en train de faire un grand voyage sur le sentier Trans-Québec Trail. Tu connais ça? Oui. Regarde, la Trans-Québec Trail, elle passe en... C'est le chemin qui est rose, là. Ouais. Je vais vous expliquer ça. On a changé notre chemin d'accès. C'est plus là. C'est 100 mètres plus loin. 200 mètres plus loin à droite. Ça va vous ramener là. Ah ouais? Oui. Mais j'ai pas vu rien. Là, je vais traverser un petit pont. Non, non, moi j'arrive de par là. Ah, c'est vous qui venez de passer de même? Oui, là, ça fait 3 fois que je vais de bord. Voyons, c'est bien là. Là, entrée interdite. Ah, ok, ben j'ai vu. Je pensais pas que ça débouchait parce que j'ai vu qu'il y avait des garages. Je pensais que c'était juste pour amener au garage, ça. OK. Mais pendant que je vous dis, j'en profite que
pour emprunter ces chemins-là, il faut les droits d'accès par. Oui. Non, moi, non. Ça peut être réglé direct à l'accueil ici. Ça, c'est-tu la ZEC Martin-Vallin? Ben, il va falloir les deux. Ah, les deux? C'est ça que je comprends, parce que vous n'êtes pas le premier. OK. Ah, OK. On est présentement sur la ZEC Martin-Vallin. J'ai arrêté au poste de garde. Un gros bureau, pas un bureau, mais un gros centre de la CEPAC. Puis c'est spécial ici parce qu'il faut que tu payes pour la ZEC Martin-Vallin. Puis il faut aussi que tu achètes un droit d'accès pour avoir le droit d'emprunter le chemin qui part du poste de la CEPAC puis qui mène à la ZEC Martin-Vallin. Fait qu'en tout, c'est 25$. Et c'est un beau petit chemin pas large. Ça monte comme dans la face d'un singe. Cette valeur, j'avais pas de batterie à ce moment-là, là, puis ça me tentait pas de m'arrêter. Fait que j'ai pas pu vous montrer ça, là, mais ça monte vraiment à pic là, avec des virages à 90 degrés et plus même. Là. Qui est super le fun à rider. Très très beau. Vraiment, ça vaut le coup de payer le 25$ pour passer par cette portion-là du sentier. Je regrette pas. Je regrette pas du tout mon choix. Par toutes les sortes de températures aujourd'hui. J'ai poigné de la pluie, j'ai poigné du soleil. Je pensais que le beau temps était pour arriver pour de bon. Mais là, le temps semble se couvrir un peu. Fait que j'hésite entre l'option de coucher à l'auberge du kilomètre 31 et l'option de faire du camping dans le bois. Un coup que je vais être sorti de la ZEC Martin-Vallin, dans le milieu de nulle part. J'aime bien le trip de faire du camping. Mais par contre, s'il est pour mouiller, à ce moment-là, le camping, ça devient vraiment de la marde. Là. Le pire, ça serait que je me lève dans la pluie. Parce que là, ça c'est l'enfer. Rouler dans la pluie, ça me dérange pas trop. Dormir dans la pluie non plus, il n'y a pas de problème. Parce que ma tante est quand même du bon équipement. Là. Ma tante est capable d'en prendre. Mais tout pacter mon stock dans la pluie, ça c'est vraiment l'enfer. Hein. Ça m'est arrivé quelques fois. Puis c'est des situations que je tente d'éviter au maximum. Sorti du champ de bataille,
Une petite section un petit peu plus rough, là, puis légèrement plus technique, là, qui dure à peu près 15-20 minutes. Là, je suis un peu trop habillé. J'ai ma combine, un polar par-dessus ma combine. Fait que ça fait du bien de sortir de là, parce que j'allais pas assez vite pour me refroidir, là. Ça me donnait chaud. Bon, ben, la journée est faite. Finalement, j'ai décidé de m'arrêter à l'auberge kilomètre 31. J'étais rendu 4h30. 4h30, c'est une belle heure pour arriver à quelque part. Puis, regardez en arrière de moi, là, je m'en vais par là, le ciel est menaçant. C'est à peu près certain qu'il va mouiller. Fait que c'est pas tellement intéressant de faire du camping de ce temps, quand il est pour mouiller, là. Le camping, c'est une histoire... c'est plus un trip que d'autres choses, tu sais. Tu fais pas du camping pour sauver de l'argent. Le monde, des fois, me dit « Ouais, oui, mais ça m'a pas coûté bien plus cher, j'ai une chambre d'hôtel. » Non, c'est sûr, mais c'est pas le même trip. Le camping, c'est le trip d'être autonome, de coucher dans le bois. Si vous pensez faire du camping et puis sauver de l'argent, c'est les chambres de motel, vous allez être bien déçus. Vous ne rentrerez jamais dans votre argent parce que l'équipement de camping coûte tellement cher. Puis la bouffe de camping coûte plus cher aussi. Quasiment impossible d'économiser en faisant du camping. C'est pas ça le but pantoute. Moi, mon but quand je fais du camping, c'est plus le trip, là, puis de profiter au maximum de l'aventure. Mais là, ce soir, je vais être très bien au kilomètre 31. Les chambres sont pas trop chères, à peu près 120$ une chambre, taxe inclus. Puis le service de restauration. Il y a même il y a de l'essence, il y a même du super, ceux que le bike prennent du super. Un énorme merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Faites bien attention à vous autres. Si ça vous tente, abonnez-vous, ça m'encourage. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis pour moi, ben, ça m'encourage à en faire d'autres. Fait que je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.